Mes chers camarades, bien le bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bene FM TV, celui du mois de mars. Voilà l'émission dans laquelle on va revenir sur toute l'actualité de Nota Bene et un petit peu quand même de l'histoire, hein. On va faire un petit peu de revue de presse. Voilà, donc au programme du jour, eh bien, je vous propose, comme on l'a fait le mois dernier, un petit récap des épisodes qui sont sortis dans le mois sur Nota Bene et Nota Bonus, parce qu'on a commencé à lancer Nota Bonus et on a pas mal de trucs qui arrivent. On parlera un petit peu des coulisses des plateformes, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook. Je vais vous donner quelques news sur ce qui se passe en ce moment sur les différents réseaux. On va parler des différentes collaborations qu'il y a pu avoir aussi ce mois-ci avec d'autres chaînes, voilà. Et puis on reviendra sur une petite revue de presse. On a sélectionné avec le camarade Karl quelques articles de presse sur l'actu de l'archéo, de l'histoire, ça fait toujours plaisir. On reviendra sur les sorties intéressantes du moment d'un point de vue littéraire. On ira voir aussi du côté peut-être des films ou des jeux vidéo, qui sait. Et enfin, je vous annoncerai 2-3 petites exclus pour le mois de mars qui s'annonce. Voilà, un beau programme. Pour commencer, on a sorti pas mal de vidéos, hein, comme d'hab, ce mois-ci sur la chaîne YouTube Nota Bene. Vous le savez, depuis la fin d'année, on a décidé de ralentir un petit peu la cadence, d'essayer d'être à 5-6 épisodes maximum par mois. C'est compliqué pour le coup de se restreindre, parce qu'on a envie de produire plus, puis que j'ai des épisodes qui sont derrière et que j'ai envie de vous présenter, mais pour le bien de tout le monde, pour vous, pour que vous puissiez prendre le temps de regarder tous les épisodes, pour nous, qu'on puisse souffler un petit peu d'un point de vue prod, on essaye de ralentir la cadence et de pas aller trop vite. Voilà, donc ce mois-ci on a commencé avec cette vidéo, la vidéo sur les Apaches de Paris. Qui sont les Apaches? Qui était une vidéo en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et plus particulièrement Retro News, qui est le site de presse de la BNF. Et donc le but du jeu, c'était de pouvoir se servir de la presse de l'époque, des articles de presse de début 1900, pour essayer de comprendre qui sont les Apaches, ces gangs qui sévissent à Paris au début des années 1900 et qui vont faire couler beaucoup d'encre. On a ensuite enchaîné avec le Nouvel An chinois. Alors ça fait partie, c'était le deuxième épisode de cette série sur l'histoire de la Chine qu'on a lancé maintenant depuis le début de l'année, hein, et donc on en a une dizaine qui sont prévus actuellement. Là on travaille actuellement sur le prochain, qui va être un gros épisode là, hein, qui arrive mi-mars, qui sera, je vous spoil, sur la Grande Muraille, et on a beaucoup de choses à dire, hein. C'est un épisode de près d'une demi-heure qui va débarquer sur la chaîne. En tout cas, c'était important pour moi de parler de ce Nouvel An chinois, parce que je le connaissais pas trop, et même si sur la moitié de l'épisode on sort un petit peu du cadre de l'histoire, c'est un moyen de découvrir aussi d'autres cultures, et je trouvais ça plutôt chouette. Ensuite on est arrivé sur le nouveau format objet insolite. Alors là, pour moi, c'était un vrai petit challenge, parce que j'étais très anxieux vis-à-vis de ce format. Globalement, il a été très bien accueilli et je vous en remercie. C'était une façon pour moi, en fait, je voulais un format qui soit vraiment plus grand public, plus détente, qui puisse me permettre de faire un petit peu autre chose, quoi. Nota Bene, c'est toujours des émissions très produites, tout est écrit, il n'y a pas beaucoup d'improvisation au tournage, parce que toujours peur de dire des âneries ou des choses comme ça. Là, c'était vraiment un petit bol d'oxygène qui permettent même moi en tournage, vraiment de marrer vraiment, parce qu'il y a toute une partie où c'est pas de l'histoire, c'est du divertissement pur et dur. On se rapproche un petit peu je vais pas le cacher, de ce que fait Dr Nozman par exemple avec ses formats d'objets, moi que j'adore, et je me suis dit bah tiens, on pourrait peut-être faire ça avec ces objets insolites, ça pourrait être top. Donc avec Kali qui est à la production, qui travaille avec moi, on a contacté Copain du Web, que vous connaissez sans aucun doute, Copain du Web qui est extraordinaire et qui a travaillé avec Kali sur le fond de cette émission pour sélectionner toute une gamme d'objets qui m'est envoyé. Donc là il y a le deuxième qui est en cours de montage, on a reçu le troisième, je ne sais pas ce que c'est, je sais juste que c'est un gros carton, et je vais bientôt tourner la troisième émission, et ça ne remplacera pas les formats qu'il y a sur la chaîne, rassurez-vous. Pour ceux qui aiment les petits montages pépères comme moi aussi je les aime, vous inquiétez pas,
On reste sur ce format-là principal sur la chaîne, c'est vraiment un truc en plus que je voulais tester et qui change un petit peu. On a ensuite enchaîné sur Paris Police 1900. Alors là, j'ai été contacté par Canal+, ça a été très rapide, hein. Ils m'ont contacté il y a vraiment 2 semaines avant la sortie de la vidéo et ils m'ont dit salut, on sort une nouvelle série. J'étais même pas au courant et ils m'ont envoyé la série du coup que j'ai pu regarder, que j'ai trouvé assez cool. Ils m'ont dit bah voilà, si t'as envie qu'on bosse ensemble, si tu veux faire une chronique, go. Donc j'ai fait une chronique sur Paris Police 1900 avec le camarade Jean de Boissaison avec qui je travaille régulièrement, qui est lui aussi scénariste. Et on s'est bien amusé. C'est une série qui change un petit peu de ce qu'on peut voir, une ambiance qui est assez lourde. Alors je vous ai donné mon ressenti un petit peu dans la vidéo. C'est une série qui est longue à démarrer quand même, il faut s'accrocher un petit peu sur les premiers épisodes, mais qui est vraiment hyper intéressante d'un point de vue historique. Les décors sont très beaux, la lumière est très belle, le jeu d'acteur est pas mal franchement. Si vous avez l'occasion, vous avez la chance d'avoir Canal, n'hésitez pas. C'est une série je pense à voir. On a ensuite ce reportage qui est sorti, l'abbaye de 1400 ans construite par Charlemagne. Alors certains m'ont fait remarquer que le titre était un peu voilà, parce que on pourrait croire que du coup Charlemagne a posé cette pierre il y a 1400 ans, ce qu'il faut puisqu'il est né plus de 100 ans après le début de l'abbaye. C'est l'abbaye effectivement qui a 1400 ans, le site de l'abbaye, mais c'est Charlemagne qui a vraiment posé le début de l'édifice qui allait devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc effectivement le titre peut-être serait à revoir, je ne sais pas. Mais en tout cas c'était vraiment sympa de découvrir cette abbaye de Saint-Riquier, de pouvoir aller tourner là-bas. C'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que j'étais pas sorti de la maison pour aller tourner avec ce Covid. Et là on a pu voilà, aller à la rencontre du patrimoine et mettre en avant ce patrimoine français qui souffre, hein. Voilà, je vais faire mon Jean-Pierre Pernaut, mais c'est le cas, je reçois énormément de mails tous les jours de sites, de musées qui galèrent. C'est frustrant parce que moi en plus je peux pas tous les aider, hein, clairement. Là ils prennent très très cher en ce moment. On peut passer maintenant à l'actualité de Nota Bonus. Je vous l'ai annoncé le mois dernier, on commence à lancer un peu de prod sur la chaîne Bonus, parce que jusqu'à présent c'était un peu laissé à l'abandon, il y avait un petit contenu de temps en temps, voilà, c'était très inégal. Bon, là on va commencer à abreuver un petit peu cette chaîne Bonus de plusieurs choses. Donc il y aura la rediff des lives avec les historiens que j'avais commencé à diffuser sur la chaîne principale, mais en vrai, vu qu'il n'y a déjà pas beaucoup de créneaux, qu'on a plein d'émissions à diffuser, c'est compliqué de tout faire rentrer. Voilà, donc je me suis dit que j'allais déporter ces rediffs d'entretien histoire sur la chaîne Bonus. Donc très bientôt vous devriez retrouver l'intervention d'Anne Besson, qu'on avait fait Histoire et Fantasy, celle de William Blanc, où on avait fait les super-héros et l'histoire, celle de Jean-Clément Martin sur la Révolution. On a beaucoup de longs formats qui vont arriver. On a aussi des petits bonus, par exemple sur la vidéo des Apaches, j'avais découvert, lu dans les articles de presse des pubs de 1900, et donc avec Valentin qui nous a rejoint à la production sur le montage de Nota Bonus, on a fait cette petite vidéo, je vous refais les pubs de 1900, où on refait les pubs de 1900, je vous en reparle aussi tout à l'heure pour Instagram. On a pu également mettre en ligne les montages d'épisodes en temps réel, donc ça m'arrive d'en faire très occasionnellement, mais c'est pour que vous voyez un petit peu comment ça se monte un épisode de mon côté. Si vous voulez vous mettre au montage vidéo, ça peut toujours vous aider. On a lancé un nouveau format qui est les métiers de l'histoire. C'est un format ça que j'avais très envie de lancer depuis longtemps. Alors ils ne seront pas tous aussi produits. Là on avait profité d'un tournage à la fondation Martin Baudemer en Suisse. Rappelez-vous, sur la chaîne principale, on avait fait un truc où c'est un musée absolument fou, avec c'est une des plus grandes collections du monde de livres privés. Il y avait Bible de Gutenberg, il y avait plein de trucs, c'était génial. Et donc on en a profité pour interviewer notamment une photographe qui numérise les vieux manuscrits. Donc là on vous a mis en ligne ce témoignage métier. On aura bientôt un autre témoignage métier qui va arriver, notamment sur le métier de
conservatrice. Et après, ça sera au gré des rencontres qu'on peut faire dans les musées si on a le temps. Sinon, je vous ferai des petits topos en face cam sur les différents métiers, puisqu'il y a quand même énormément de choses qu'on peut faire avec des études d'histoire. Enfin, sur la chaîne bonus, on a rediffusé hier un entretien qu'on avait fait avec Wargaming, plus précisément World of Warship, qui m'avait invité sur Twitch pour parler de la marine de guerre française durant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est une vidéo de 2 heures. Alors, vous avez 40 minutes de jeu en fin de vidéo, mais vous avez quand même 1h20, 1h30 de contenu pur et dur où je vous parle de la marine de guerre française. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne bonus pour pas louper les prochains formats qui vont sortir. Il y aura également du vlog, on va dire, autour de YouTube. Ça fait déjà quelques temps que je prévois de le faire, mais sur les dessous de YouTube. Et puis évidemment, vu que sur Twitch on fait un petit peu de gaming, au moins une fois par mois, a priori, on essayera de faire un petit best-of de ce qui s'est passé sur la chaîne Twitch en termes de gaming, parce qu'il faut bien se divertir un petit peu. Mes chers amis, je pense que nous pouvons passer du coup aux petites coulisses des plateformes. Allons-y, découvrons ensemble Instagram, car oui, je suis présent sur Instagram, bienvenue, followez, n'hésitez pas. Donc sur l'Instagram, Nota Bene Movies. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on publie alors des photos de moi, par exemple, qui offre des fleurs à ma femme, parce que je suis hyper gentil. En vrai, c'était un partenariat avec, pour la Saint-David avec le Pays de Galles. Voilà, et donc on en a profité pour offrir des jonquilles, mais ça fait plaisir. Même si c'est ce sponsor, ça a fait plaisir à Kali, elle était très heureuse. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on fait sur Instagram? On vous propose notamment des contenus vidéo qui font moins d'1 minute, donc c'est vraiment des formats dédiés qu'on calibre pour Instagram et TikTok et qu'on publie là-bas, qui ne sont pas sur YouTube pour le coup. Et des petites vidéos rigolotes, par exemple les pubs de 1900, on en rediffuse aussi. On a aussi un truc qu'on fait, c'est que tous les mardis, on poste une petite analyse de tableau. Et ça marche plutôt bien, ça vous plaît. Alors c'est Hélène qui travaille de notre côté sur Instagram. Et donc ici, en l'occurrence, on a mis un tableau de Norman Rockwell qui représente Ruby Bridges, qui est la première fille afro-américaine à fréquenter une école de blanche en Louisiane. Voilà. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qu'il y a derrière ces tableaux, on en profite à la fois pour observer un joli tableau et aussi pour apprendre des trucs sur l'histoire. C'est ludique, c'est sympa. Ça permet d'ouvrir un petit peu ses horizons, de se décloisonner. Et en plus, ce qui est drôle, la Ruby Bridges, qui est représentée du coup dans cette peinture, a un compte Instagram. Voilà, donc en plus vous pouvez la suivre. Sur Facebook, pour ceux qui me suivent par là-bas, on a atteint un joli cap. Voilà, celui des 800 000 abonnés sur la page. Alors j'ai publié ça le 1er mars et maintenant on est à 818. Je sais pas ce qui s'est passé, on a pris 20 000 personnes en 3 jours. C'est plutôt cool. C'est aussi un moyen de partager l'histoire, Facebook, et on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont là-bas. Si vous voulez de temps en temps des articles qui parlent d'histoire ou d'archéologie dans votre feed, bah, abonnez-vous à la page Nota Bene, puisque là-dessus, évidemment, on a les vidéos Nota Bene qui sont diffusées, mais il y a aussi des partages d'articles que l'on fait. Typiquement, là, on avait pu faire par exemple voilà, un article de The Conversation sur l'histoire du zéro. C'est assez intéressant. TikTok, pareil, on a bien monté, hein, on a 135 000 abonnés en ce moment, c'est quand même cool. TikTok, c'est toujours formidable. Je voulais juste vous dire 2 mots dessus, même un mot, en fait, ça se résume en 15 secondes. C'est qu'on est toujours très content de savoir que on n'a strictement aucune idée de comment fonctionne cet algorithme. Voilà. TikTok, c'est... On ne sait pas. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais c'est bien, c'est bien. On a des vidéos, en fait, tu passes voilà, par exemple, on a Artemis et Apollon, 7000. Et celle d'avant, on a Triboulet, le bouffon du roi, 245 000. Voilà. On ne sait pas pourquoi. La pub d'après, 3000. Juste avant, 40 000. On ne sait pas. Ce sont les mystères de TikTok. Mais bon, la plateforme est rigolote. Et puis surtout, il y a un peu plus de jeunes qu'ailleurs. Parce que oui, sur YouTube, Facebook, on commence à devenir un petit peu des boomers. Un peu. Mais c'est pas grave. Hein, il faut pouvoir l'assumer. En tout cas, on est content d'être présent sur TikTok. Et il y a pas mal de... Si vous voulez retrouver des petites vidéos de moins d'1 minute, sympa, TikTok ça peut être l'endroit aussi, hein. Le but c'est pas de faire une thèse, mais c'est de pouvoir se changer pareil un petit peu les idées. On a plusieurs publications par semaine. Enfin, pour revenir un petit peu à YouTube, on vient de passer le cap des 1,6 million d'abonnés. Voilà, ça y est, on a eu un chiffre tout rond, 1 600 000. Donc ça fait plaisir et on continue. Voilà, on y va jusqu'aux 2 millions, c'est parti.
tous ensemble. Oui, peut-être parler un petit peu sur YouTube d'un problème qui est actuellement. Là, le mois a été assez nul en termes de vues pour la chaîne, hein, globalement, mais pour pas mal de gens. On sait pas trop ce qui a bougé ce mois-ci dans les algos, mais c'est compliqué. On sent que les vidéos peinent à faire des vues. C'est un peu le même constat chez tous les copains. On en discutait vite fait avec Stardust, avec Monté de Linguisticae. C'est compliqué. On a vu Superflamme se plaindre sur Twitter, lui qui a passé le cap des 500 000 abonnés dernièrement. Il a fait 10 000 vues sur une vidéo, donc c'est un peu les boules. On sait pas trop ce qui se passe. Hélène, qui donc travaille sur TikTok et Instagram et qui aime bien analyser un petit peu tout ce qui est algo et stats, etc., me disait qu'elle avait trouvé des informations. Notamment, il y a quelqu'un sur Twitter qui a posté un thread comme quoi peut-être YouTube serait en train de mettre en avant de nouveaux types de formats. En gros, leur but, ça serait de concurrencer TikTok. Ils ont lancé une nouvelle fonctionnalité en Inde qui s'appelle les Shorts, qui va bientôt débarquer aux USA et qui officiellement n'est pas débarqué en Europe, mais qui peut-être pourrait influencer les algorithmes. Et a priori, on a pas mal de youtubeurs anglophones qui commencent à uploader des vidéos verticales directement sur leur chaîne, des vidéos qui font moins d'une minute, parfois même a priori le format idéal serait de 15 secondes, ce qui est quand même très court. Je dis bien peut-être avec tous les guillemets, 10 000 guillemets autour, parce que c'est toujours... vous savez, il y a beaucoup de croyances autour de l'algorithme, le saint-algorithme, tout ça. On ne sait pas comment ça fonctionne. Mais peut-être que ça serait le déploiement aussi de cette fonctionnalité des shorts qui privilégierait les vidéos très courtes et qui mettrait un coup à pas mal de vidéos qui sortent actuellement. Mais bon... Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir un peu les différentes collabs que j'ai pu faire ce mois-ci. On a cet épisode du Vortex qui est sorti avec Science de Comptoir. Si vous connaissez pas sa chaîne d'ailleurs, Science de Comptoir, foncez-y, parler des cailloux de manière rigolote, c'est possible. Et elle le fait. Et donc ensemble, elle a fait son épisode sur le sel. Elle m'a proposé d'apporter mon petit grain de sel aussi, voilà, sur cette vidéo où je participe brièvement pendant quelques minutes en vous expliquant les enjeux historiques autour du sel. Et je vous raconte quelques anecdotes. Si vous connaissez pas le Vortex, c'est une espèce de chaîne produite par Arte. C'est une espèce de grande colloque où il y a plein de vulgarisateurs et on parle de plein de sujets différents. Et donc sur cette nouvelle saison du Vortex, vous aurez un épisode de votre serviteur qui arrivera en cours de saison. Je vous spoile pas le sujet, mais j'étais très content de pouvoir le faire. Seconde collab qu'on a pu faire, j'ai été contacté par Prime Video, qui est la plateforme de vidéos d'Amazon, qui m'a dit tiens Ben, on a envie de lancer un format où on expose un peu les séries qu'on produit et qu'on fait et qu'on tisse des parallèles avec l'histoire. Et donc ensemble on a pu faire cette vidéo sur One Night in Miami, donc qui est des séries ou des films. Là en l'occurrence c'est un film, et donc ça nous permet de mettre en balance d'un côté ce film One Night in Miami et de l'autre le fameux Black History Month qui est né aux États-Unis, qui commence à arriver quand même de plus en plus en France, donc pour mettre en avant l'histoire aussi des Noirs. Et donc là, on a différentes personnalités dans le film qui vont se retrouver dans un espèce de huis clos et qui vont discuter ensemble et qui vont discuter de leur place dans la société vis-à-vis des Blancs à l'époque. Alors on a par exemple Mohamed Ali ou Malcolm X, et donc on saisit un peu les enjeux et puis les réticences de chacun parfois à pouvoir prendre ce combat pour leurs droits à bras le corps, parce que ça, d'un point de vue personnel, ça pose aussi beaucoup de problèmes. Se pose la responsabilité médiatique de chacun, se pose tout un tas de questionnements, et c'est assez intéressant finalement de ce film. Donc je vous encourage à le voir si vous avez Prime Video. En tout cas c'était cool de pouvoir travailler sur cette vidéo là. Prochaine collab, alors celle-là a très bien fonctionné, vous voyez, et elle vient totalement démentir le fait que tout à l'heure je vous disais que ça ne marche pas en ce moment niveau vue. On a Syllabus qui a explosé le compteur, mais en même temps sa vidéo elle est tellement bien qu'il nous a fait une vidéo sur
sur le tournevis et les différentes sortes de tournevis et de vis en fait. Et donc elle se pose la question de savoir pourquoi il y a tant de tournevis et elle va essayer de répondre à cette question. Et donc elle m'a invité à collaborer sur cet épisode là. Je suis très très content. N'hésitez vraiment pas à aller le voir parce que vraiment il est très très bien fait. On a eu un petit entretien aussi avec Thomas Covin sur la chaîne Public History. Alors Public History, c'est la chaîne YouTube de la Fédération Internationale d'Histoire Publique. Je vous en ai déjà parlé un petit peu sur Nota Bene jadis. L'histoire publique, alors il y a pas mal de définitions, hein, mais en gros c'est comment on communique l'histoire auprès du public. Ça peut être aussi l'histoire un peu du peuple par le peuple si on veut. Ça regroupe pas mal de choses, mais c'est comment est-ce qu'on va pouvoir transmettre cette image à travers les médias, mais pas que, à travers les musées, à travers tout ça. C'est vraiment une question globale dont il faut se saisir. Et donc avec cette chaîne-là et Thomas Covin qui est membre de cette fédération, on a fait un petit entretien de un peu plus d'un quart d'heure sur l'histoire en général, comment on véhicule l'histoire sur internet et ailleurs, qu'est-ce que l'histoire publique. Bref, si ça vous intéresse, on vous met aussi le lien pour aller voir ça. Et enfin, sur Twitch, j'ai été invité par le camarade Yugs, H-I-U-U-U-G-S, que je vous invite à aller suivre sur Twitch parce qu'il est vraiment très intéressant. Il fait pas mal de choses sur le jeu vidéo, en fait des revues de presse autour de l'actu du jeu vidéo. Il fait ça très très bien. Il a un cursus journaliste en plus. Et il m'a invité pour parler un petit peu de moi. C'est plus une interview un peu plus intime pour le coup. Je raconte pas mal mon enfance, ce qui me bottait quand j'étais gamin, ce qui m'a amené à l'audiovisuel, ce qui m'a amené à l'histoire un petit peu plus tard, l'école, comment ça se passait, mon passé en manif quand j'étais lycéen, voilà, et comment je me suis un peu éloigné de ça aussi par la suite. Bref, si vous voulez tout savoir sur ma life, n'hésitez pas. Je crois qu'il est venu le temps de la revue de presse. Alors, le camarade de Karl nous a sélectionné 5 articles. Le journal du CNRS nous informe: ce coquillage est un instrument de musique vieux de 18 000 ans. Il y a des gars qui ont fait de la musique avec ce coquillage, long de 31 cm, qui a été initialement décrit comme un vase à eau lors de sa découverte en 1931. Si les gros coquillages en forme de conque sont aujourd'hui encore utilisés comme instruments de musique dans diverses régions du Pacifique ou des Caraïbes, leur utilisation au Paléolithique n'avait encore jamais été démontrée. Des scientifiques font pour la première fois entendre le son de la plus ancienne conque musicale retrouvée en Europe. L'objet, vieux de 18 000 ans, provient de la grotte ornée de Marsoulas dans les Pyrénées. C'est magnifique. Je dois vous avouer que ça m'arrive parfois de jouer de la conque juste avant de dormir. Je ne le savais pas, mais... Je sais pas ce que ça vous évoque, mais... En attendant, je suis sûr que c'est vachement intéressant, donc Karl vous a mis le lien de cet article si vous voulez en savoir plus sur ce coquillage qui servait d'instrument de musique il y a 18 000 ans. Ouais, moi j'aime bien Rammstein, si c'est pas mal. Le kazoo d'il y a 18 000 ans, c'est clair. On a ensuite un article de France Culture qui fait toujours des bonnes émissions aussi d'histoire. Épisode 3, soulager et appareiller les corps. Que dit l'archéologie? Ah, on est sur de la prothèse. Cette prothèse d'ailleurs, dont on a parlé dans l'épisode Cyberpunk. Souvenez-vous, pour ceux qui ne l'ont pas vu, l'épisode Cyberpunk où on parlait des prothèses, justement. Donc on a une émission de Xavier Mauduit, 52 minutes. Xavier Mauduit d'ailleurs qui fait des bonnes émissions, vraiment sur France Culture. Donc si vous écoutez pas la radio, honnêtement, moi ça m'arrive d'écouter des quelques émissions d'histoire. Alors il y a Fabrice Drouel que j'aime beaucoup. Sur France Inter avec Affaires Sensibles et il y a aussi Xavier Mauduit qui fait des émissions assez cool sur France Culture. Donc n'hésitez pas à aller écouter ce podcast 52 minutes sur les prothèses dans l'histoire a priori. Le Courrier International qui nous dit: archéologie, découverte d'un char version Lamborghini antique près de Pompéi. Dis donc, en ce moment il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de découvertes en ce moment autour de l'archéo et notamment à Pompéi. Là, bon, il nous reparlait il n'y a pas très longtemps, vous avez vu passer ça, le fast-food antique à Pompéi. Bon là a priori on a un char version Lamborghini, un char romain à 4 roues luxueusement décoré, extrêmement bien préservé, a été mis au jour sous les cendres du Vésuve. Une découverte
exceptionnel. Doté de 4 roues, ce char pouvait accueillir 1 ou 2 personnes assises. Éléments de décoration en fer, bronze, étain suggèrent qu'il a été utilisé par les élites romaines pour les cérémonies. J'ai été stupéfait, raconte à la NPR Eric Poller, professeur à l'université du Massachusetts. La plupart des véhicules sur lesquels j'ai écrit jusqu'à présent étaient l'équivalent de votre break, ou de la voiture familiale que vous prenez pour emmener vos enfants au foot. Il ajoute, celui-ci, c'est une Lamborghini. C'est un véhicule extrêmement luxueux. À Pompéi, encore un tiers de la ville est encore sous la lave et non découverte. Oui, ce qui explique le fait qu'on puisse découvrir des choses. Alors, nous avons ensuite le Figaro qui nous dit « Ces perles de verre vénitiennes retrouvées en Alaska se trouvaient en Amérique avant Christophe Colomb. » Datés du XVe siècle, ces petits objets pourraient avoir transité d'Europe jusqu'à l'Amérique via l'Asie, plusieurs dizaines d'années avant les expéditions du navigateur. Bon, ça, de tous les cas, c'est toujours intéressant de voir comment les échanges ont pu se faire et qu'il y a eu des échanges entre les continents avant Christophe Colomb. On en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne Nota Bene, notamment vis-à-vis des sociétés scandinaves, de Leif Erikson notamment, ce grand explorateur. On a retrouvé d'ailleurs des objets liés au peuple scandinave aux alentours du Mexique, ce qui ne veut pas dire que les Scandinaves sont allés au Mexique, mais ce qui veut dire que des marchandises ont pu transiter jusqu'à là-bas. Donc c'est pas vraiment étonnant de voir que ce genre de perles a pu se retrouver à un moment donné là-bas. C'est toujours cool de le constater. Pareil, on vous met le lien de l'article en description. Mais je trouve ça bien de continuer à défoncer un petit peu ces vieux clichés qu'on a, à savoir que d'un coup comme ça, en 1492, on aurait pu découvrir ce nouveau continent. Alors c'est un point important, mais il y a eu des choses qui se sont passées avant. Comme on l'a vu sur l'épisode sur l'Empire romain et la Chine dans l'Antiquité, c'est 2 grands empires qui déjà dans l'Antiquité commerçaient, mais pas de manière directe. Hein. On avait tout le Moyen-Orient qui était au milieu et qui servait de plateforme, d'espace tampon pour le transit des marchandises. Et donc il n'y a pas de raison que ça soit pas comme ça non plus à l'époque. Enfin, dernier article, c'est pas vraiment de l'histoire, mais clairement ça rentrera dans l'histoire et moi je suis passionné de ça et c'est génial. Le rover Perseverance qui a atterri sur Mars, et donc là le premier son enregistré sur Mars. Est-ce qu'on peut l'entendre ? C'est subtil. We have started our constant velocity accordion, which means we are conducting the sky crane. Ça c'est fou. Hein. About to conduct the sky crane maneuver. Ça, sky crane maneuver has started. About 20 wow. meters off the surface. Dire que ça a été capté vraiment sur une autre planète, c'est oufissime quoi. Ils se sont fait chier à poser les caméras et tout. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Ouais. Si vous l'avez pas vu, c'est quand même oufissime. Et donc il y a ce son qui a été enregistré aussi sur Mars. En tout cas, vous pouvez suivre le lien que vous met le camarade Karl pour aller écouter ce son enregistré sur Mars. Une première, c'est historique. Donc il fallait pouvoir en parler. Je vous propose de découvrir quelques bouquins, alors certains que j'ai reçus et pas d'autres, hein, parce qu'il y a des livres qui viennent de sortir que je n'ai pas pu me procurer, mais qui sont intéressants à pouvoir checker. On a notamment Culture féline de Éric Baratet, voilà, qui est aux éditions du Seuil, que je vous conseille. Ça parle de l'histoire des chats. Vous aimez les chats, donc vous aimerez sûrement ce livre Culture féline qui parle des chats et de l'histoire. Utilisant des témoignages écrits entre le milieu du XVIIIe et le début du XXIe siècle, nourri d'éthologie et de sciences humaines et sociales, ce livre prolonge avec une audace entraînante le sillon original que poursuit Éric Baratet de livre en livre. Pour chacun des chats domestiques dont les sources permettent de reconstituer l'existence, l'auteur porte l'attention à leur perception du monde, leurs sensations et leurs émotions, leur sensibilité et leur caractère, leur expressivité corporelle, leurs interactions avec l'environnement, les autres animaux et les humains. Voilà. Ça a l'air assez intéressant de savoir comment ces chats vivaient au XVIIIe siècle. Et évidemment, on est en mars 2021. Qu'est-ce qu'il y a en mars 2021 ? On fête la Commune de Paris.
évidemment les 150 ans de la Commune de Paris, donc forcément on était obligé de parler de la Commune de Paris, et donc là on a un livre qui est sorti de Ludivine Bantini, La Commune au présent. Il a l'air assez intéressant aussi, j'ai pas pu mettre la main dessus donc j'ai pas pu le lire, mais de ce que j'ai vu sur Twitter notamment, le livre est plutôt bien accueilli. L'ouvrage s'appuie sur un vaste travail d'archives, de nombreux documents, souvent inédits, des correspondances, débats, procès, projets. C'est un livre qui est composé de lettres adressées à ces femmes et ces hommes, comme s'ils et elles étaient encore en vie, et comme si on pouvait leur parler. Ces lettres rendent la commune vivante et présente par un entrelacement des temps. C'est toujours bon à prendre, hein, des bouquins sur la commune, surtout en ce moment. D'ailleurs, ma femme, que j'aime, merci Kali, m'a offert ça, c'est quand même trop bien. Regardez. Regardez comme elle est belle cette édition. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est la BD Le Cri du Peuple. Par Tardy et Vautrin, qui a été réédité. Alors à la base il me semble que c'est 3 ou 4 bouquins, et là ils ont tout fait dans un seul bouquin. Voilà, et vous avez la Commune de Paris en BD, avec toute une intrigue, voilà, c'est sympa. Vous en profiterez d'autant plus si vous vous renseignez un petit peu avant sur la Commune, parce que du coup il y a quelques références dans le bouquin qu'on apprécie d'autant plus quand on connaît déjà l'histoire de la Commune. Quoi qu'il en soit, j'ai aussi reçu une autre BD vraiment sympathique de mon copain L'Odieux Connard, et oui, le petit théâtre des opérations en BD. Si vous ne connaissez pas le petit théâtre des opérations, eh ben, allez voir sur YouTube, hein, la chaîne de L'Odieux Connard, qui fait des critiques de très mauvaise foi, mais très rigolotes sur les films, mais qui fait aussi des programmes d'histoire, parce que monsieur est historien. Et donc on a son célèbre programme qui est très rigolo, le petit théâtre des opérations, qui met en avant des faits militaires toujours très inattendu, je ne trouve pas d'autres mots, et qui travaille avec monsieur le chien du coup sur cette BD qui m'a envoyé, j'ai pu feuilleter un petit peu, qui est très drôle. Donc voilà, si vous voulez découvrir l'histoire ou redécouvrir l'histoire d'Albert Roche et de tous ces grands guerriers badass de la guerre, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Enfin, on va aller faire un petit tour du côté des jeux vidéo. Alors, parce que les films et les séries, pour l'instant, pas grand chose à se mettre sous la dent là tout de suite. Oh oui, je viens de le recevoir. Regardez, ça c'est beau. Merci Kali qui vient de recevoir un courrier. Je l'attendais et je l'avais pas reçu encore, donc je peux pas vous dire si c'est ultra bien ou pas parce que je l'ai pas lu, hein, soyons clairs, je viens de le recevoir. Mais on a le camarade Guillaume Meurice, voilà, salut Guillaume, qui du coup m'a envoyé son bouquin. On parlait justement tout à l'heure sur TikTok de Triboulet, le fameux bouffon, hein, celui avec qui on a fait 200 ou 40 000 vues, un truc comme ça. Et ben voilà, Guillaume Meurice a sorti un bouquin justement sur les bouffons. Donc notamment sur Triboulet. Donc je vous invite à découvrir ce bouquin qui vient juste de sortir. Guillaume à l'époque m'avait envoyé un petit message en me demandant quelques infos. Donc humblement je l'avais orienté vers les quelques trucs que je connaissais et vers surtout des gens un peu plus expérimentés que moi sur la question. Mais voilà, ça peut que être bien d'en savoir un petit peu plus sur le rôle des bouffons. Voilà, donc on passe directement au jeu vidéo. Field of Glory 2 médiéval, qui est un jeu un petit peu à l'ancienne, un jeu de tactique tour par tour, médiéval. C'est entre le 11e et le 13e siècle, on peut choisir plusieurs civilisations, on peut faire la guerre. Voilà, si vous aimez bien les jeux, renseignez-vous sur Field of Glory 2, c'est un des titres qui est sorti en ce moment. On a aussi Valheim, en ce moment qui est partout sur Twitch, qui est un jeu de survie, construction, jouable de 1 à 10 joueurs. Beaucoup de gens y jouent, beaucoup de gens trouvent du plaisir dessus. Je dois vous dire que je l'ai testé avec des copains, j'ai pas accroché. On est vraiment sur un univers nordique, un peu onirique, tout ça. Moi j'ai pas accroché, je trouve que c'est surcoté. Voilà, unpopular opinion, il en fallait une à un moment donné, je suis désolé, j'aime pas Valheim. Voilà, je n'accroche pas du tout. Mais je comprends pourquoi certains peuvent peut-être kiffer, hein, pas de problème, mais j'ai pas accroché. Les annonces pour le mois qui viennent. Bon, je vous l'ai déjà dit, il va y avoir un épisode sur la Grande Muraille, donc ça je l'exclus. Évidemment, on va avoir un épisode sur la Commune. Ce qu'on a fait avec les Apaches, ça sera un format différent. Ça sera pas du tout ce que j'ai fait sur les Apaches, mais avec Retro News de la BNF, on a décidé de travailler ensemble
pour mettre en avant cet anniversaire des 150 ans de la commune. Et donc on vous prépare un épisode qui est actuellement en cours de montage. Je remercie d'ailleurs Karl qui a travaillé sur l'iconographie. On a Mao de la chaîne L'Histoire trouve toujours un chemin qui a travaillé sur la gestion de ce projet aussi avec Retro News. On a Will qui est en train de le monter. Tout le monde a été très courageux sur cet épisode puisque d'après Will qui m'a envoyé un message hier ou avant-hier, je sais plus, par mail, il m'a dit on part sur du 40 minutes, lol. Voilà. Donc ça va être, je pense, le plus gros épisode de Nota Bene qui a jamais été posté sur la chaîne, hors interview. Un épisode de presque 40 minutes sur la commune et qui sera notamment illustré avec des extraits de presse de l'époque et tout. Et donc ça nous permettra d'avoir une vision globale de ce qu'a été la commune, de comment elle a été vue de l'intérieur par les gens, par la presse, mais aussi de l'extérieur. Il y aura aussi des journaux pro-versaillais, voilà, donc ça va être sympathique. Et la petite subtilité de cet épisode là aussi, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont pu participer à l'épisode en faisant des voix. Voilà. Beaucoup de copains, notamment du Falcon Crew, la fameuse team d'Aorus, la marque de matériel informatique, qui regroupe plusieurs créateurs. Et donc il y a pas mal de gens d'Aorus qui ont prêté, d'Aorus du Falcon Crew, qui ont prêté leur voix pour faire différents personnages. Et puis des personnages un peu, des gens aussi un petit peu plus inattendus, puisque on aura la chance d'avoir comme guest audio dans cet épisode de la commune Bruno Solo, avec qui je suis en contact depuis quelques temps, qui est extrêmement sympathique et qui a accepté très gentiment de faire la voix de Victor Hugo. Voilà, ça rime avec Bruno Solo, donc il était content. Donc Bruno Solo qui fera la voix de Victor Hugo dans cet épisode de la commune. Oui, c'est inattendu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, vu que c'est le mois des 150 ans, on va faire un focus sur Twitch, sur la commune. Vous le savez, chaque mois, je reçois un historien sur Twitch dans l'émission pour lui laisser la parole. Ce mois-ci, on retrouvera le 23 mars Éric Fournier, qui est spécialiste de la commune et qui pourra venir nous en parler. Donc on aura vraiment son éclairage sur cet événement-là. On pourra lui poser des questions en direct pour essayer d'approfondir un petit peu plus ce sujet qu'on aura débroussaillé pendant 40 minutes sur YouTube. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà pour l'actu Nota Bene. S'il y a une chose que j'ai pas précisé quand même tout à l'heure, mais j'y pense parce que du coup je parlais de la Falcon Crew, on a renouvelé le contrat avec Aorus. Ça c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que sur l'année qui vient, jusqu'à janvier-février prochain en tout cas, dans tous les cas, Aorus reste à nos côtés pour soutenir l'émission d'un point de vue technique notamment. Donc on continuera à avoir du matos Aorus qui va tomber, peut-être au long de l'année quelques giveaways sur Twitch pour gagner du matos Aorus bien évidemment. Là je vais vous préparer bientôt peut-être une petite vidéo, on verra, sur un nouveau PC portable que je vais recevoir qui m'aide beaucoup dans mes déplacements, donc ça va être cool. Voilà, j'étais content quand même de vous l'annoncer parce que ça fait toujours plaisir de conserver des partenaires sur le long terme pour l'émission et pour l'équipe qui chope des PC et qui peut travailler dans de bonnes conditions. Sur ce, des bisous tout le monde, à très bientôt sur Nota Bene pour le prochain format. Et si il faut que je vous spoil un tout petit peu, je dirais que le prochain format sera une espèce de petit tuto où je vous apprendrai à percer le secret d'une écriture des moines du Moyen-Âge. Je vais vous apprendre à écrire en cistercien, les amis. Sur ça, des bisous, à très bientôt. Salut.